Yorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info de ce dimanche 22 mars, il est 10 heures du matin. Pendant quelques minutes, nous allons faire bien sûr le point sur cette épidémie de coronavirus, en commençant par le point en Polynésie française. Depuis ce matin, nous sommes passés à 18 cas officiellement. 18 cas pour le moment, sachant que près de 200 personnes sont en observation. Une grande majorité auraient les symptômes, même s'ils ne sont pas encore testés. Nous ne sommes pas en Polynésie encore au pic de cette épidémie. Et puis, vous l'avez certainement vu, justement, pour répondre au niveau opérationnel, une cellule de crise a été mise en place au niveau du Haut Commissariat avec toutes les structures également du pays pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à cette crise sanitaire. On fait le point avec ce reportage de Laure Philibert. C'est ici que sont prises les grandes décisions concernant la lutte contre le coronavirus. Le poste de commandement de crise du Haut-Commissariat rassemble les forces vives des services. Il est activé depuis le passage en stade 3 de l'épidémie. Chacun son rôle, toute une chaîne d'action est prête à être déclenchée. Le PC de crise a été activé depuis jeudi dans cette configuration, mais est déjà en œuvre en fait depuis plus d'un mois, puisqu'on se prépare à la crise depuis plus d'un mois, en relation bien sûr avec les services du pays. Et à partir du moment où le premier cas a été confirmé sur le territoire du Fénois, le haut-commissaire a déclenché le plan Orsec et donc a pris la main sur la gestion de la crise. Donc en fait l'ensemble actuellement du haut-commissariat, l'organisation a complètement été revue pour être organisée uniquement sur la crise face au coronavirus. Le PC de crise permet par exemple de coordonner les moyens en fonction des objectifs. Aujourd'hui, les forces de l'ordre étaient concentrées sur la mise en place du confinement. Dans l'objectif de confinement, vous avez la cellule ordre public qui va s'occuper de faire respecter le confinement de la population. Donc tout remonte ici au niveau du PC. On a à peu près les zones de tension et donc on peut faire intervenir l'ensemble des forces et l'ensemble des acteurs pour essayer de faire respecter le confinement. L'idée vraiment, c'est que, comme l'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, c'est une guerre. Or, cette guerre, on la gagne que si on met l'ensemble des forces au service de cette guerre. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Donc quand vous voyez un PC de crise comme ça, c'est que l'ensemble des forces, à la fois de l'État, mais du pays et des communes, puisque nous avons déclenché l'ensemble des plans communaux de sauvegarde au niveau communal, sont vraiment arc-boutés pour faire face à cette crise, pour les profits des Polynésiens. Nous entrons en ce dimanche dans le deuxième jour de confinement. Un confinement, comme vous le voyez, où il y a eu des contrôles routiers dès ce samedi. Il y en aura également ce dimanche. Alors, même les contrôles pour les piétons sont importants. Il faut avoir son attestation sur l'honneur, dérogatoire ou professionnelle pour ceux qui travaillent. Attention, à partir de ce lundi, les forces de l'ordre pourront verbaliser si vous n'avez pas d'attestation sur l'honneur. Enfin, vous allez le voir également sur ces images au niveau de Papeete, les SDF ont été pris en charge. Belle initiative, même si certains SDF ne souhaitent pas être confinés. Une solution pour la plupart a été proposée dans une école du centre-ville, avec bien sûr des règles d'hygiène et de vie strictes, comme on le voit sur ces images. Depuis le confinement ce samedi matin, les commerces qui restent ouverts au public ont été publiés, notamment les commerces vitaux comme alimentaires, mais d'autres également comme les commerces d'équipements automobiles, fournitures nécessaires d'exploitation agricole, les commerces de détail d'équipements informatiques ou de communication, ou de matériaux de construction, les quincailleries, peintures et verres. Bref, vous retrouverez toute la liste officielle sur notre site internet, sur l'un des articles. Une mesure justement qui n'est pas complètement comprise par tout le monde, notamment sur les réseaux sociaux. Et on a justement appelé ce matin Christophe Play, le président de la CPME, pour avoir plus de précisions. On l'écoute. Quand on parle de confinement, il y a effectivement deux étapes. La première étape, c'est l'étape dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire qu'on commence à mettre les gens chez eux et on les laisse quand même aller au travail pour pas stopper l'économie brutalement d'un pays. Si on avait dit tout le monde rentre chez soi et plus personne ne fait rien, c'était très très dur à mettre en place et on aurait eu des problèmes économiques. Donc, on laisse pour le moment les gens aller travailler uniquement pour aller travailler, c'est-à-dire faire leur trajet jusqu'à leur lieu de travail et revenir. C'est la première phase de confinement. Il y en a une deuxième qui est beaucoup plus dure, c'est celle dont tout le monde parle, c'est tout le monde reste chez soi et plus personne ne bouge. Cette deuxième phase, elle est décidée
par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Ça interviendra peut-être dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, pour le moment, nous sommes dans cette première phase. En effet, on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se posent des questions sur l'ambiguïté de ces deux phases. Forcément, puisqu'ils sont inquiets, ils voient la télé et ils voient les autres pays qui sont dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de confinement total ou quasi total, c'est-à-dire les gens restent chez eux, ils ne bougent plus. Nous sommes encore dans la première phase de confinement. Voilà, vous l'avez compris avec ces mots de Christophe Pley, deux phases de confinement que l'on pourrait qualifier de partiel et de total. Pour le moment, la métropole est en mode total. La question est de savoir est-ce que la Polynésie va y passer? On le saura dans les jours qui viennent. Pour finir sur une note un petit peu plus légère, vous qui êtes confinés à la maison, on va lancer sur Tahiti Nui Télévision le hashtag Whare Lifestyle. Une initiative vidéo sur Facebook ou Instagram. On partagera les plus belles initiatives ou les plus drôles. Il faut s'occuper dans cette période, donc soyez créatifs, envoyez vos vidéos, vos photos avec le hashtag Whare Lifestyle. Voilà, on en termine pour ce premier flash de la journée en ce dimanche 22 mars. Prochain rendez-vous à partir de midi à 13h en tahitien avec Mataeta et puis à 16h le dernier flash info de la journée avant bien sûr les journaux télévisés à 18h et 18h30. Je vous rappelle également l'information en continu 24h sur 24 avec toute notre équipe web qui est mobilisée sur le site internet de TNTV. Vous avez l'adresse bien sûr ici. On rappelle également les gestes barrières. Maintenant vous les connaissez. Les mouchoirs à papier, on les jette. Usage unique, bien sûr on se lave les mains régulièrement dans la journée, éternuement dans le coude si nécessaire et surtout on limite les contacts physiques, c'est très important. Voilà, et le 15 seulement en cas d'urgence si vous avez de la toux ou de la fièvre. Voilà, c'est terminé pour ce Flash Info. Soyez prudents et on se retrouve tout au long de la journée sur Tahiti Nui Télévision. Maururu.